אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 189 את הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו בטור א' באות ק"ז. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kub.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 189, פתיחה לחוכמת הקבלה, אות ק"ז. Les écrits du Baal HaSulam, page 139, préface à la sagesse de la Kabbale. Ainsi, nous avons appris comment le monde des Nikudim est une copie du monde de Hak. De la même façon, le cinquième partsouf de Hak, qui est le nouveau Ma, est entièrement la copie du monde de Nikudim, bien que tous les discernements qui ont servi dans les Nikudim, même s'ils se sont brisés et se sont annulés ici, ils se sont renouvelés dans le nouveau Ma. C'est pourquoi il est considéré comme un monde séparé. Il est appelé le monde de Hatzilut, car il se termine totalement au-dessus de Parsa, qui a été créé lors de la seconde restriction. Il est ainsi appelé le monde du Tikkun, car le monde des Nikudim ne pouvait pas persister du fait de la brisure et de l'annulation qui s'est produite en lui. Seulement après, dans le nouveau Ma, quand toutes ces prinotes étaient revenues dans le monde de Nikudim, et sont venus dans le nouveau Ma, elles s'y sont rétablies et y existent. Et c'est pourquoi il s'appelle le monde du Tikkun. Car en fait, il est réellement le monde des Nikudim. Mais ici, il reçoit le nouveau Ma et il reçoit la correction dans sa totalité. Car parce que le nouveau Ma, toutes les Zachoraim qui sont tombés dans Viout, qui sont tombés dans le gouffre, dans le Abavima et Issout et Panima Choram, de tous les âtres qui sont tombés dans Bia et sont morts, et se reconnectent à Gar qui s'élève en Hatzilut. On va essayer de dessiner ça à nouveau. On commence comme d'habitude. Le Galgalta. Tabour de Galgalta. Ab. Tabour de Galgalta. Ab. Sag. Nekudot de Sag. Nekudot de Sag. La descente des Nekudot de Sag en bas. Tous ces points sont en bas, descendent en bas et reçoivent l'influence de Bet, de Nei de Hak, et reçoivent Dalet de Nei de Hak et Parsa. Pardon. Les Shimot de Parsa montent à nouveau à P de Roche de Sag, au lieu de descendre à Chazé. Normalement, ils montent à Nikveinaim. Il y a un zivou qui se produit dans Nikveinaim de Roche de Sag. Et descend Katnout du monde de Nikudim, qui est Keter. Keter. Abba Veima. Et Zon. Ici c'est la Parsa. De l'élévation de la Prina Dalet Tzimtzum Bet, deuxième restriction, Galgalta Dalet Dalet, Ab Dalet Gimel, Sag Gimel Bet, Nekudot de Sag Bet Bet, là c'est Bet Aleph, les Reshimot,
Ici, il y a un zivuk qui se fait sur Bet Aleph Tzimtzum Bet. Et ça, c'est Katnout dans le monde des Nikudim. Keter, Abba, Ima et Zon. Et tous dans Galgal Dainaim. Les Chap sont à l'intérieur. La Choram est dans l'inférieur. Après, il en sort le Partsouf de P de Roche de Sag, qui est le monde de Nikudim de Gadlut. Sur les Reshimot Dalet Gimel, 10 Sfirot, de Keter, 10 Sfirot de Abba Ve'ima et 10 Sfirot de Zon. Tout ça, c'est 10 Sfirot. On va faire ici 10 Sfirot. Et la brisure. La brisure de zone. La brisure de zone. Et l'annulation. L'annulation Achoraim, de l'arrière. C'est-à-dire que tout ce qui a produit la gadlout dans la roche s'annule et le gouffre, le corps, se brise. C'est ce qu'on a étudié. Après ça, il en sort que des Reshimot. Je crois qu'il va parler de ça, mais je vais le dessiner pour que ce soit plus clair. De la brisure remonte des Reshimot à nouveau. Ces Reshimot-là viennent comme d'habitude à P, de Roche de Sag, ça c'est P. Ici c'est Nikve Einaim. Et de P, les Reshimot montent, au lui qui monte à Bet Aleph Tzimtzum Bet, ils remontent à Aleph Shoresh Tzimtzum Bet. Ils sont purifiés par rapport à la brisure et ils montent là à nouveau à Metzach, de roche de Sag, ça s'appelle comme ça, et là il y a eu un Zivug. Dans Metzach de roche de Sag, et à partir de là, on va étudier comment est né le monde de Hatzilut. Et il y a aussi Keter, Abba Ve'ima et Zon. Mais ils ont d'autres noms, ils portent d'autres noms. Mais en fin de compte, c'est le même Partsouf que Nikudim, à la différence près, à un niveau inférieur. Et il s'appelle, ce Partsouf s'appelle Hatzilut. Si ça, c'est ça, Nikudim, Katnout et Gadlut. Ici, c'est Hatzilut. Rien à part ça. On n'a pas entendu, on n'a pas parlé de... C'est ça, oui? On n'entend pas. Quoi, il shoot? Sur Ishut, on a lu que quand le monde de Nikudim de Gadlut s'est propagé, il y a roche de Abba Ve'ima et de Gouf, ça s'appelle Da'at, et un autre roche qui s'appelle Ishut, et le Gouf s'appelle Tanim. Alors c'est à l'intérieur, dans Gadlut. Je ne l'ai pas dessiné pour pas trop charger le dessin. Alors Abba Ve'ima, où ça? Abba et Ima. Je vais écrire Ishut aussi. Ça inclut Ishut. Parce que Abba Ve'ima, c'est Gar de Bina et Ishut, c'est Zat de Bina. D'accord? Lis à nouveau.
Voilà comment le monde de Nikudim est une copie du monde de Hak. De la même façon, le cinquième partsouf de Hak, qui est le nouveau Ma, est entièrement la copie du monde des Nikudim. Bien que tous les discernements qui ont servi dans les Nikudim se soient brisés et se soient annulés ici, ils se sont renouvelés dans le nouveau Ma. C'est pourquoi il est considéré comme un monde séparé. Il est appelé le monde de Hatzilut, car il se termine totalement au-dessus de la Parsa qui a été créée lors de la seconde restriction. Et il est aussi appelé le monde du Tikkun, car le monde des Nikudim ne pouvait pas persister du fait de la brisure et de l'annulation qui s'est produite en lui. Seulement après cela, dans le nouveau Ma, quand toutes les prinotes qui étaient dans le monde de Nikudim sont revenues et sont venues dans le nouveau Ma, elles s'y sont établies et existent. Et c'est pourquoi il est appelé le monde du Tikkun. Car en fait, il est réellement le monde des Nikudim lui-même. Mais ici, dans le nouveau Ma il reçoit sa correction dans sa totalité. C'est parce que le nouveau Ma, tous les Achoraim sont tombés à la vérité du gouffre, comme les panim de Abba et Maïsout, et donc Panim Achoram, de tous les âtres qui sont tombés dans Bia, sont morts, se connectent à Gar et s'élèvent par lui à Tzilut. Des questions? C'est-à-dire, simplement, on avait Galgalta, Ab, Sag. Après Sag, Katnout dans le monde de Nikudim, Gadlut dans le monde de Nikudim. Ça s'est brisé, la brisure. Les Reshimot, après ça, sont restés. C'est Aleph, Shoresh, Tzimtzum Bet et Dalet Gimel. Dalet Gimel se purifie pas, ça n'a rien à voir au Partsouf lui-même, ça appartient plutôt à Galgalta. Et alors, il en sort un zivug sur Aleph Shoresh, c'est pas dans Nikveinaim, c'est dans Metzach, de Roche de Sag, et il en sort là un parsouf, un nouveau parsouf, comme Katnout de monde de Nikodim. Ici aussi, il se crée un nouveau parsouf, qui va s'appeler après le monde de Hatzilut. Pour l'instant, il s'appelle un parsouf. Parce qu'il en sort Aleph Shoresh Tzimtzum Bet. Il y a aussi en lui Dalet Gimel. Quand Dalet Gimel maintenant demande le zivug, alors il en ressort un zivug de Gadlut sur Dalet Gimel, et alors après, à partir d'un petit Aleph Shoresh Tzimtzum Bet se transforme en un grand partsouf, qui est un monde. On va étudier comment il se transforme en monde et qu'est-ce qui s'est passé ici. Ne pas penser ici que le Reshimo Aleph Shoresh Tzimtzum Bet, qui est un Reshimo aussi petit que ça, c'est justement un Reshimo, un des plus importants. Il n'y a pas dans la spiritualité petit ou grand au niveau de l'importance. Parce que chacun doit compléter l'infini. Et Ensof, donc sans petit et sans grand, évidemment, c'est la même chose. Si il y a 99%, il reste 1%, ça veut dire une imperfection. Donc c'est la brisure. Il n'y a pas un petit peu en spiritualité. Il faut que ce soit complet, parfait. D'accord jusqu'à maintenant? Oui. Il écrit ici toutes les prinotes qui ont été utilisées en Nikudim, même s'ils sont brisés, ils sont annulés, ils sont quand même revenus et ils sont renouvelés dans le nouveau Ma. C'est quoi ce processus-là, tous ces attributs qui sont brisés et qui se renouvellent dans un nouveau partsouf, dans un nouveau monde? Non, c'est pas comme ça, par hasard.
mais uniquement ici, parce que le partsouf précédent s'est brisé. Le partsouf précédent, il a voulu aller jusqu'à la correction finale. Il voulait recevoir dans l'intention de donner toute la lumière Ensof. Il voulait utiliser toutes les kilim de Nehideak. Et après, il n'a pas réussi. Parce que Prinadalet était mélangé là-bas, qui s'appelle le cœur de pierre. Et alors il en sort que le monde de Hak, quand il s'est brisé, pour arriver à la correction finale, on doit prendre tout ce qui reste de lui et le corriger et le remplir. Et alors, nous verrons que sa brisure, elle était pour notre bien. Parce que pourquoi il s'est brisé? Parce qu'il y avait la parsa entre les kilim de réception et les kilim de don. Et ces kilim-là n'ont pas pu se mélanger, s'unir et aider l'un l'autre. Les kilim de Kabbalah donnent la force, leur force de Haviyut aux kilim de Hashpa, et les kilim de Hashpa leur donnent leur force du don aux kilim de réception. Et ensemble, ils vont réussir. Et ce n'est pas arrivé. Si maintenant nous, après la brisure, quand ils sont rentrés dans cette brisure du massacre qui est entre la brisure des remparts, comme la brisure du temple, la brisure de la frontière qui est entre eux, ils sont rentrés de l'un dans l'autre. On peut voir en ça la préparation à la correction, qui est la correction elle-même. La brisure, c'est la correction. Il n'y a pas de mal dans cette brisure. Mais justement, c'est la révélation de la préparation. Et maintenant, nous sommes après la brisure, nous pouvons commencer à corriger les kilim brisés, mais ou les élever, ou les corriger. Il nous reste encore des Reshimo. Reshimo Aleph Shoresh. Sur ce Reshimo-là, Aleph Shoresh, on peut construire un partsouf. Même s'il est tout petit, il s'appelle embryon. Aleph Shoresh, avec Tzimtzum Bet en plus. Il n'y a pas moins que ça. Mais si nous construisons ce partsouf-là, déjà nous pourrons le développer. Il est petit, mais dans la sainteté. On va élever en lui des manques. Il fait partie des Reshimot qui ont un lien avec la sainteté. Il peut demander, exiger des corrections. Aussi, après, quand il va s'unir avec tous les kilim de la brisure, il pourra les corriger. Oui. Alors, c'est parce qu'il est Tzimtzum Bet, je peux l'utiliser pour le tikkun. Parce qu'il est sous l'influence de Tzimtzum Bet. Tzimtzum Bet, ça veut dire qu'il y a un lien entre Malchut et Bina et qu'il y a une séparation entre Bina et Malchut. C'est-à-dire qu'ils peuvent être ensemble et ils peuvent aussi ne pas être ensemble. Quand pour la correction ils s'unissent et quand ils sont pas besoin, ils peuvent même se déconnecter à travers la parsa. Et ces attributs qui se sont brisés, ils sont, en fin de compte, quand ils disent qu'ils sont renouvelés, ils sont revenus se renouveler. Ils sont un peu différents du fait de la brisure. Ils ne sont pas comme ils étaient avant. Il y a en eux les régiments de la brisure, de ce mélange qui a été fait. Oui. C'est ce qui donne la possibilité de la correction et de l'union après, dans Aleph Shoresh Tzimtzum Bet. A priori. Tu comprends que tu poses des questions sur plusieurs pages qui sont après, qu'on n'a pas encore étudiées? Oui. D'accord. Oui, Moti.
On peut dire que le nouveau Ma nous signalise une nouvelle séparation de Tzimtzum Bet. Le nouveau Ma Hadash, il préserve la Parsa. Il y a le monde d'Atsilut ici. Oui, le Ma Hadash, oui. Il préserve la Parsa et bonne. Le Bon Hadash, le nouveau Bon, qui est le monde d'Atsilut. Il va déjà, il corrige. Il corrige tous les kilim qui ont été brisés. Le monde d'Atsilut, il est là. Et il a été pour corriger la brisure. Lui-même, c'est un embryon. Il est le plus petit qui existe. C'est son état dans la sainteté. Mais justement, ça lui donne la possibilité de relier à lui tous les discernements de la Gadlout brisée et de commencer à les recréer correctement. On va bientôt étudier ça. D'accord ? Non, pas des questions pour ce on va avoir, mais ce qu'on a étudié. Le zivug était dans Metzach. Pourquoi le Partsouf se propage jusqu'à Parsa? Il devrait se propager encore plus bas que ça. Non, jusqu'à Parsa, c'est les kilim de don. Chaque Partsouf peut ici se propager. Alors en fin de compte, c'est la même chose que il se propage au même endroit où il y a les kilim dedans. Dans quelle puissance, dans quelle part soufim, tout ça on va l'étudier encore. Mais il se propage dans la zone des kilim dedans, comme ce Réchimo. Bon, on continue quoi? C'est quoi dans P, on voit deux fois, comme s'il y a un arrêt dans P avant qu'on se passe à Nigvainaim et à Metzach. Le Massach, il monte à P de Roche, du Partsouf, à Roche. À Roche. Donc il y avait une propagation dans le gouffre. C'est pas grave quelle propagation et comment elle s'est finie. Comment elle s'arrête. Mais le Massach remonte à nouveau à sa source. C'est quoi sa source? P. C'est de là qu'il vient. Qu'est-ce que ça veut dire qu'après il monte à Nigvainaim, par exemple? Il n'y a pas de Massach à Nigvainaim. Les Massachim sont toujours dans P. Mais pour préciser quel degré il fait le Massach, il fait le zivug. Alors on dit Massach se trouve à Nigvainaim. Comme on dit Massach de Ab, Massach de Sag, ou comme ça on dit. Alors on dit qu'il est à Chotem, on dit qu'il est à Ozen. Massach de Ma, il est Be'ainaim, et Massach de Bon, il est dans Metzach. C'est comme ça qu'on dit. C'est la séparation les 5 degrés de Massach qui est dans Roche. Mais il ne monte pas, c'est toujours un zivug dans P, il se fait le zivug. Et les Réchimot montent dans P parce que P c'est la source. Les Réchimot de gouffre montent, s'élèvent à P de Roche. Ça veut dire que quand Tzimtzum Bet est mélangé, il faut... c'est ça différent. On dit que c'est P, mais on dit que c'est Nigvainaim ou Metzach. Oui, c'est tout le dessin, il est conditionnel. Comment Gadlout de monde de Nikudim, il sort Aleph Shoresh? Comment, d'où il vient ce Aleph Shoresh de Tzimtzum Bet? Non. Dalet Gimel, c'était Gadlout. Quand cette Gadlout s'est annulée, alors tout le Partsouf s'est annulé. Alors, il a aussi annulé le Réchimo précédent. Katnout? Oui. Katnout se purifie. Elle peut plus, elle n'en peut plus. Tout ce qu'il y avait, Gadlout et Katnout, tout ça, ça a été brisé. Et donc, il en sort que... Qu'est-ce qui reste dans le Réchimot du Massach? On va, je pense, lire ça.
Qu'est-ce qui reste dans le Rishimot du Massar? Aleph Shoresh. Alors, Gadlut inclut en elle la Katnout, mais il sort la Shoresh. Bien sûr, dans Gadlut, il y a toute la Rishimot de Katnout. Il y a Katnout, Ibour, tout. Bon, continuons. Cependant, il y a une différence entre אחר הסתלקות אורותיהם בעת הזדקרות המסך. כי אחר הסתלקות האורות דגוף דפרצוף האלף דאק, מפאת הזדקרות המסך, קיבל המסך זיווג חדש בקומת אב, אשר חזר ומילא הכלים הריקים דגוף דליון, היינו דפרצוף א'. Et donc, après l'extraction de la lumière de la purification de Massar, le Massar reçut un nouveau zivoug au niveau de ça. Quand il est revenu, il a rempli les kilim vides et supérieurs qui s'appelle Ab. Et donc, après l'extraction de la lumière de Sag, du fait de la purification du Massar, le Massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Ma, qui est sorti de Nigvainam, qui sont les Nikudim, et qui est revenu et a rempli les kilim vides du supérieur, qui sont les Nikudot de Sag. Et vraiment, par rapport à ce chemin, par rapport à l'extraction de la lumière du monde des Nikudim, du fait de l'annulation de l'Achoraim et la brisure des Kilim, le Massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Ma, qui est sorti de Metsak, du Partsouf de Sag, de Ab, et a rempli les Kilim vides du Kilim des Gouf de Elion, qui sont brisés à nouveau. Et du fait que chaque partsouf inférieur ait rempli les kilim du supérieur après l'extraction des lumières par rapport à la purification du Massar, car après l'extraction des lumières de Gouf de partsouf du fait de la purification de Massar, à Gagalta, le Massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Ab, qui est revenu et qui a rempli les kilim vides de Gouf du supérieur. Et donc, après l'extraction de la lumière de Gouf d'Ab, du fait de la purification du Massar, le Massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Sag, qui est revenu et a rempli les kilim vides du supérieur qui est Ab. Et après l'extraction de la lumière de Sag, du fait de la purification du Massar, le Massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Ma, qui est sorti de Nigveinam, qui sont les Nikudim, et qui est revenu et a rempli les kilim vides des supérieurs, qui sont les Nikudot de Sag. Et vraiment par rapport à ce chemin, après l'extraction des lumières de Nikudim, du fait de l'annulation de l'Achoraim et la brisure des kilim, le Massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Ma, qui est sorti du Metzar, du Partsouf Sag de Hak, et qui a rempli les kilim vides du Gouf du supérieur, qui sont les kilim de Nikudim, qui sont annulés et se sont brisés. Oui, ça c'est une question, mais le processus, c'est un processus. Sur ça, tu poses la question. Oui. Le Ma Chadash, le nouveau Ma, c'est la correction de la brisure de monde de Nikudim? Oui. C'est tout, il corrige la brisure? Oui, il corrige la brisure. C'est quoi la question? Alors, l'histoire se finit ici, alors? Quelle histoire tu veux révéler ici? La brisure ici, à cause de Prinadalet, ça devait se briser. C'est ce qui corrige là, la Prinadalet? Oui, c'est écrit comme ça. Si vous avez des questions, posez. Je ne vois pas de questions ici. Je veux que vous vous habituez à étudier ce qu'on étudie et pas ce que vous avez l'impression d'étudier. C'est pas correct d'étudier comme ça.
Vous avez étudié, vous avez des grands kabbalistes, je ne sais pas comment, vous allez avoir beaucoup de questions. Et vous devez toujours soyez en adhésion avec ce que vous étudiez. Et vous aurez toujours des questions, encore plus que vous avez maintenant. Plus vous allez étudier, plus vous allez avoir des questions, ça c'est clair. C'est ça les signes d'un spécialiste ou de quelqu'un il a beaucoup de questions, il a beaucoup de connaissances. Donc à partir de ces connaissances-là, il a beaucoup de doutes et beaucoup plus de questions. Et alors? Justement, quelqu'un qui n'est pas qui ne comprend pas forcément, pour lui tout est clair. Hein, c'est vrai? Non. Il dit que quand l'extraction de la lumière, tu peux expliquer on a étudié Nekudot. Comment le massar monte de Tabour à Paix et dans le chemin il fait des ivougim et quand il arrive à Paix il en sort des partsoufim qui s'appellent Nekudot. Et chaque partsouf est partsouf. Ces Nekudot-là, elles remplissent aussi le partsouf, elles s'additionnent à la correction. Et justement, eux, ce sont le résultat de Nekudot, les Rishimot. Ce qui reste s'appelle des Kilim. Pourquoi? Parce que j'ai reçu et maintenant je peux plus tenir. Pourquoi je peux tenir? Pourquoi je peux pas tenir? Je me trouve ici dans un combat entre moi et le Créateur. Il veut que je reçoive. Je peux plus recevoir plus. J'ai reçu dans l'intention de donner. Est-ce que je peux recevoir encore dans l'intention de donner? Ici, c'est des clarifications sur la limite entre moi et lui. Et c'est pour ça que ça s'appelle les Reshimot justes, les outils hautes. Alors maintenant, c'est quoi il a reçu? Le massar a reçu un nouveau zivoug au niveau de Sag. C'est quoi un nouveau zivoug? D'où il vient? Après qu'il ait fait toute sa réception qu'il a reçue dans l'intention de donner, dans son degré, dans ce qui lui reste, là il va essayer de prendre moins que ça. Mais il a fait maintenant il fait un zivoug sur Sag. Les Reshimot, ils se révèlent de Ensof. C'est pas qu'il les découvre. Il invente maintenant des nouvelles Reshimot. Ils viennent de Malchut de Ensof, ces Reshimot. Ce qui se passe maintenant dans ce processus, c'est en fin de compte comment on travaille avec ces Reshimot. Dans quel processus. C'est tout. Il parle ici des kilim vides. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Les kilim vides du supérieur qui ab. Ça veut dire quoi des kilim vides? Comment on peut exprimer ça? Ab, c'est purifié. Et maintenant, Sag peut remplir Ab. Simplement. Il demande à Ab, donne-moi de la force. Ab s'adresse à Galgalta. Il lui dit, donne-moi de la force d'en haut, la lumière d'en haut. Galgalta s'adresse à Malchut de Ensof. Malchut de Ensof aussi, il a tout. Eh bien alors il donne. Parce que ce que demande Sag, il n'a pas Ab. Il y a Chokhmah, il n'y a pas Chassadim. C'est quelque chose de nouveau. Il ne sait pas, il ne connaît pas ses manques. Mais l'inférieur demande. Alors il s'adresse au supérieur. Et le supérieur, s'il a, il donne. Et s'il n'a pas, il s'adresse encore plus supérieur, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout remonte à Malchut de Ensof. Oui. Après l'extraction de la lumière de Gouda, le massacre a reçu un nouveau zivoug et est revenu et a révélé les kilim vides de Elion qui sont Ab. Chaque inférieur remplit les kilim du supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il lui demande, donne-moi. Comment alors, grâce à l'élévation de Man au supérieur, il lui dit, je veux recevoir maintenant la lumière supérieure dans l'intention de donner, donne-moi des forces, donne-moi des lumières. Grâce à ça, il remplit le supérieur. C'est comme ça qu'on remplit le Créateur. Notre élévation de Man remplit le Créateur, bien sûr.
Allez-y. Cependant, il y a une différence essentielle ici dans le nouveau Ma. Il est devenu un mâle et un supérieur pour les kilim de Nikudim qu'il corrige. Parce qu'il les corrige, alors il s'appelle mâle par rapport à des kilim de Nikudim qui s'appellent femelles. Et les manques se sont brisés, même s'il est petit. Alors que dans les Partsoufim précédents, l'inférieur ne devient pas un mâle et un supérieur pour les kilim de gouffre du supérieur, même s'il est rempli par son niveau. Et cette modification provient du fait que dans les précédents Partsoufim, il n'y avait pas d'anomalie dans le départ des lumières, car seule la purification du Massach a causé leur départ. C'est-à-dire que de son désir, de sa volonté à lui, il s'est purifié, il a commencé à recevoir dans l'intention de donner, parce qu'il restait dans l'intention de donner. Et pour rester dans cette intention de donner, il fallait qu'il arrête de recevoir. Il lui restait uniquement de la force de donner, dans l'intention de donner. Préserver le Tzimtzum. Et c'est pour ça qu'il est resté dans la sainteté. Mais sinon, mais là, dans le monde de Nikudim, il y avait une anomalie dans les kilim, car la force de la Malchut terminale était mélangée aux kilim de Achoraim de Zat, les rendant incapables de recevoir les lumières. C'est la raison pour laquelle sont brisés, sont morts et sont tombés dans Bia. C'est-à-dire que les kilim, ils ont perdu leur massar, ils ont perdu leur intention de donner, ils veulent recevoir maintenant dans l'intention de recevoir. Et c'est vraiment une brisure. Mais imaginez-vous, être dans un état, dans le don, en adhésion avec le Créateur, et descendre de ce niveau. Par conséquent, ils dépendent entièrement du nouveau Ma pour les faire revivre, les clarifier et les élever à Hatzilut. Il en résulte que le nouveau Ma est considéré comme un mâle et un donneur. Et ces kilim de Nikudim, clarifiés par lui, deviennent Nugva pour Ma. Pour cette raison, leurs noms ont été changés en bonne, signifiant qu'ils sont devenus inférieurs pour Ma, bien qu'ils soient supérieurs au nouveau Ma, car ce sont des kilim du monde des Nikudim, et ils sont considérés comme Ma et Nikveinaim, dont la prina la plus élevée est Vak de Sag de Hak, même s'ils sont devenus maintenant inférieurs pour le nouveau Ma, et ils sont néanmoins appelés bonnes. Même si c'est des grands kilim, mais brisés. Et donc ils s'appellent ici inférieurs. Tout est par rapport à la situation et le monde de Hatzilut, même s'il est tout petit par rapport à... je ne sais pas combien. En spiritualité, c'est la différence entre les degrés, c'est vraiment de 0 jusqu'à l'infini. Mais il s'appelle supérieur. Parce qu'il a un massar, il peut corriger. D'accord? Quoi, oui. Qu'est-ce qu'il appelle maintenant bonne? Le monde des Nikudim brisés. Et c'est quoi Ma? C'est le monde d'Hatzilut Katan, mais corrigé en quelque chose. Et quand il peut corriger maintenant le bon, briser le monde de Nikudim, et donc le monde d'Hatzilut s'appelle Ma, mais le Ma Hadash, le nouveau Ma, pas pour sentir Ma. Parce que Ma, c'est Zeranpin. Et le monde de Hatzilut vient de Aviut Shoresh. Et donc c'est le niveau de Malchut. Mais malgré tout, c'est un homme. Il y a un massacre. On sait que les lumières arrivent toujours du Partsouf supérieur vers le Partsouf inférieur de Malchut Ensof. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement d'ordre ici? Non, il n'y a pas d'ordre là, dans le changement. C'est simplement des lumières arrivent. Bien sûr que les lumières, après la brisure du monde des Nikudim, c'est venu, il ne peut plus recevoir les lumières, donc d'abord ils arrivent au monde de Hatzilut,
le monde de Hatzilut corrige d'abord le monde de Nikodim, il lui transmet des massachim, il lui arrange, il organise, il trie, il fait tout. Et après, il remplit ces kilim qu'il a corrigés de lumière. Tout se fait grâce au monde de Hatzilut. À travers le monde de Nikodim ne passe rien du tout. Une bonne question, ça. Oui. Tu as dit une phrase, tu as dit, imaginez-vous que vous êtes dans le monde de Hatzilut et vous brisez. Et ça existe ça, que tu es dans le don et d'un coup tu te brises. Dans Hatzilut, il n'y a pas de brisure. Il n'y a pas de brisure. Il y a la brisure de Hatzilut dans Adam Rishon. Mais que tu as dit que, imaginez-vous, vous êtes dans le don et vous êtes brisé. Qui s'est brisé? Celui qui va dans le don et il ne réussit pas. Alors il se brise. Celui qui est dans le monde de Hatzilut, il y a quelque chose comme ça qui existe. Le monde des Nikodim était plus que le monde de Hatzilut. Alors tu peux clarifier ce point. Le monde de Nikodim est plus élevé que le monde de Hatzilut. Ça veut dire quoi? Tu sais ce que c'est le monde de Hatzilut? Que ce que tu dis le monde de Nikodim, il est supérieur au monde de Hatzilut. Le monde de Nikodim est supérieur au monde. L'âme Nikodim, il vient de Tzimtzum Aleph. C'est Zat de Bina. C'est quelque chose qui fait partie des kilim de Tzimtzum Aleph. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Le monde de Nikodim, c'est un monde qui vient de Nikve Enaim et de paix de Rosh Hashanah. Tu connais ça ou pas? Non, je croyais que le monde d'Hatzilut, en fin de compte, et c'est plus supérieur que Nikodim. Non. Depuis le début, non. Il s'appelle Ma, le nouveau Ma Hadash, parce que justement il reste, parce que c'est Katnout, il a gardé son rôle et il peut corriger le grand. Il peut corriger le monde de Nikodim, Shav brisé. Après, à partir de ça, du fait qu'il reçoit les kilim brisés du monde de Nikodim, Nukva, les Nukvaot, grâce à ça, il devient grand. Son rôle est grand, il corrige. C'est ça son rôle. Mais lui-même, il a beaucoup de systèmes qu'il peut confronter la lumière supérieure dans chaque état. C'est-à-dire que en Katnout, différents Iburim, Yenika, différents états, des états, petits états différents, il a la possibilité de prendre les Rishimot brisés et les trier, les organiser, les unir et leur donner des massars et avec ces massars avoir un lien avec eux et les mettre, les faire entrer en Nibour et après en Yenika. Et après de ça, lui, il fait aussi différentes actions sur lui-même aussi pour s'adapter correctement au kilim brisé. Ça va l'étudier. Tout ça, c'est le monde d'Hatzilut qui fait ça. Il a une souplesse très grande, une très grande souplesse par rapport à chaque kilim brisé qu'il trouve. Mais justement, c'est parce הכלים הגדולים הם לא יכולים להיות כל כך גמישים. הם גדולים. מה זה עולם האצילות? זה מרחב שאין בו תנועה? מה זה? ועולם הנקודים עובד בתוך המרחב הזה של עולם האצילות? זה מה שלא ברור. מה זה בעולם האצילות? C'est quoi ce monde de Hatzilut? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis monde d'Hatzilut? האצילות זה נקרא אצלו. Hatzilut, ça veut dire chez lui. Etzlo, c'est chez lui. Chez lui, là se trouvent toutes les forces. On va étudier et tu vas, par rapport à ça, ça sera plus clair pour toi. Et après, tu poseras des questions. Les questions en avance sont pas bonnes en général. Alors, on est arrivé à les 5 partoufim d'Hatzilut et Ma et Bon dans chaque partouf. Vous voyez? Il ne fallait pas sauter. Tout est devant nous, regardez.
Il est expliqué que le niveau du nouveau Ma s'est étendu aussi dans le monde entier par lui-même, comme le monde des Nikudim. La raison est, comme il a été expliqué pour le niveau des Nikudim, le doublement du Massach de Prina Dalet, car l'illumination de zone de Hak a brillé dans Tabour et Sod de Gar de Nikudim, a ramené le Tzimtzum Aleph à sa place, et le He inférieur est descendu de Nikveinaim de P à P, et faisant à tous ces niveaux, le Gadlut de Nikudim sorte. Cependant, tous ces niveaux se sont à nouveau annulés et brisés, et toutes les lumières sont parties. Pour cette raison, Tzimtzum Bet est retourné à sa place, et Prina Dalet est reconnecté au Massach. C'est clair? Il revient à ce qu'il nous arrivait dans le monde des Nikudim. C'est clair ou pas? J'entends pas, je sais pas. Vous êtes tous aujourd'hui... c'est pas clair. Il y a une partie qui dit maintenant c'est pas clair, ni il est la bouche ouverte, il avale sa langue. Bon, je vais lire. Par conséquent, dans le nouveau Ma, c'est-à-dire que le Ma du monde de l'Atsilut s'est propagé aussi dans un monde lui-même, comme le monde de Nikudim. Comme le monde de Nikudim de Katnout, vous entendez? Chacun. Je vois qu'il y a ils dorment. Donnez-lui une gifle, ceux qui dorment. C'est à mon compte, moi, c'est moi qui... Le monde de Hatzilut, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il se propage sur des Reshimot Aleph, Shoresh, Tzimtzum Bet. Et ce zivug-là se fait où? Dans Metzach de Roche de Sag. Et à partir de là, la lumière de ce zivug arrive à où? À Tabour. Et de Tabour se propage jusqu'à Parsa, comme le monde des Nikudim. C'est tout. Et du fait, comme a été clarifié dans le monde de Nikudim, qui vient de la force du Massach aussi dans le Prina Dalet, qui a à part Bet Aleph Tzimtzum Bet, il y a aussi Dalet Gimel, ou Dalet, c'est pas grave. Ici, Aleph Shoresh Tzimtzum Bet, et encore un niveau Dalet, ou Dalet Gimel. Car la lumière de zone de Hak, qui a illuminé à travers d'abord le garde de Nikudim, c'est-à-dire qu'il a donné les Reshimot, Dalet Gimel, il est revenu Tzimtzum Aleph à sa place, à partir de ça, et le E inférieur est descendu, et à P, de Roche de Abba Veima, et grâce à ça, il est sorti tous ces niveaux de Gadlut de Nikudim, de Abba Veima et jusqu'en bas. Gadlut de Roche et Gadlut de Gouf. Même si tous ces niveaux-là sont venus et sont annulés, ils sont brisés. Pourquoi ils sont revenus, ils sont annulés, ils sont brisés? Parce qu'ils sont revenus, ils sont venus à Katnout. C'est annulé, sur de quoi on parle ici? Les roches. Et c'est brisé, le gouffre. Et toutes les lumières sont parties à Roche de Sag à nouveau. Et Tzimtzum Bet est revenu à sa place. Prina Dalet est revenu et c'est relié au Massach. C'est tout. Rien de nouveau ici.
Et par conséquent, dans le nouveau Ma qui a émergé de Metzar, il y a eu aussi deux prinotes de Katnout et Gadlut, comme dans le monde des Nikudim. Katnout sort en premier, selon la Viout dévoilée dans le Massar, qui est le niveau de Zeranpin de Hitlapshut, Aleph de Hitlapshut, Zeranpin de Hitlapshut, appelé Chagat. Il s'appelle comme ça, parce que Zeranpin s'appelle comme ça. Et le niveau de Malchut de Aviout, qui s'appelle Nei. Aviout de Shoresh s'appelle Nei, du fait des trois lignes faites à un niveau de Malchut. C'est-à-dire pourquoi on les appelle comme ça, Chagat Venei, à la place de Aleph Shoresh, parce que ici on veut préciser, c'est un signe, qu'il y a ici trois lignes. Alors, à la place de Aleph, on dit Chagat. À la place de Shoresh, on dit Nei. C'est clair? Oui ou non? Oui. Bon, c'est bien. Se rappeler que c'est comme ça. Le langage est court. On a besoin de plus en plus avoir des signes pour raccourcir le langage, mais que ce soit clair. La ligne droite est appelée Netzar et la ligne gauche est appelée Od. Et la ligne médiane, Yesod. Cependant, comme il y a seulement Hitlapshut dans Prina Aleph sans Viout, Aleph de Hitlapshut. Donc elle n'a pas de Kilim. Ainsi, le niveau de Chagat est dépourvu de Kilim et se revêt dans les Kilim de Nei. Et ce niveau est appelé Ubar. Hitlapshut Aleph de Shoresh de Aviout. Ce niveau s'appelle Ubar, ce qui signifie qu'il y a seulement ici la Viout de Shoresh, qui est restée dans le Massar après sa purification. Durant son ascension pour s'accoupler dans Metzar de supérieur, et le niveau qui sort ici est seulement le niveau de Malchut. Cependant, dans son intériorité, il y a le et inférieur dissimulé, considéré comme le et inférieur de Metzar. Une fois que Ubar reçoit le zivoug du supérieur, il en descend à sa place et reçoit alors Mochin de Yenika du supérieur, qui est la Viout de Prina Aleph, considérée comme le et inférieur dans Nikveinaim. Ainsi, il acquiert également les Kilim pour Chagat. Et Chagat s'étend à partir de Nei, et il a le niveau de Zeranpin. C'est comme ça que ça se passe. Il y a déjà, on peut voir ici pour la première fois dans l'histoire que les Kilim ont grandi de bas en haut. On a toujours étudié avec vous comment arrivent les Kilim et les lumières d'en haut vers le bas. Ici, on voit comment les Kilim commencent à grandir de bas en haut. C'est clair à quelqu'un? C'est clair à quelqu'un. Je ne demande pas si c'est clair à tous. Je demande si quelqu'un... Il n'y a personne. D'accord, très bien. Très bien. Là, on va devoir un peu investir un peu plus. Mais c'est déjà le premier degré spirituel. C'est notre premier degré spirituel. Et là, on va s'efforcer à le réaliser. Lis à nouveau. Par conséquent, dans le nouveau Ma qui est sorti du Metzar, il y a deux prinotes de Katnout et Gadlut, comme dans le monde de Nikudim. Katnout sort en premier, selon la Viout dévoilée dans le Massar, qui est le niveau de Zeranpin de Hitlapshut, appelé Chagat. Et le niveau de Malchut de Aviout est appelé Nei.
du fait des trois lignes à un niveau de Malchut. La ligne droite est appelée Netzach et la ligne gauche est appelée Od. Et la ligne médiane est appelée Yesod. Cependant, il y a seulement Itlapshut dans la Prina Aleph, sans Viout, elle n'a pas de Kilim. Ainsi, le niveau de Chagat est dépourvu de Kilim, et il se revêt dans les Kilim de Nei. Et ce niveau est appelé Ubar, ce qui signifie qu'il y a seulement ici la Viout de Shoresh, qui est resté dans le Massach après sa purification, durant son ascension pour s'accoupler dans Metzach, le supérieur. Et le niveau qui sort ici est seulement le niveau de Malchut. Une seconde. C'est clair jusqu'à là? Yochai, qu'est-ce qui passe? Très bien, tu as commencé à comprendre, à ressentir, à vivre ça, hein? C'est vrai? Bravo, très bien. Enfin, on est arrivé, tu vois, enfin, à un état... Bon. C'est-à-dire, attendez, qu'est-ce qu'il y a ici que vous ne saviez pas avant? C'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je veux savoir. Ou combien de noms, il y a eu quelques noms nouveaux, mais le processus, c'est le même. C'est la même chose. Rien ici n'est arrivé de spécial. Sur quel régime est sorti Galgalta? Dalet. Quel régime est sorti Ab? J'entends pas. Dalet Gimel. Cette oreille, j'entends mieux que cette oreille-là. Pourquoi? Comment ça se fait? Quel régime est sorti Sag? Gimel Bet. Sur quel régime est sorti le monde de Nicodime? Bet Aleph Tzimtzum Bet. Oui? Quel régime est sorti Ma Elion, supérieur? Ma supérieur. Bet Aleph. Bet Aleph Tzimtzum Aleph. Sur quel régime est sorti le monde de Nicodime? Le monde de Nicodime n'est pas sorti sur Dalet Gimel. Il n'y a pas que ça veut dire. Bet Aleph Tzimtzum Bet. Oui? Sans Tzimtzum Bet, ça ne sort pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel régime est sorti Bon supérieur? Aleph Shoresh Tzimtzum Aleph. Sur quel régime est sorti le monde de Hatzilut? Aleph Shoresh Tzimtzum Bet. Sur quel régime a eu la brisure dans le monde de Nicodime? Quoi encore? Oui, Gimel Bet aussi. Et sur Bet Aleph alors? Il y a eu la brisure aussi ou pas? Hein? Oui ou non? Qui dit oui? Levez les mains. Qui dit non? Ah. Pourquoi il n'y a pas de brisure? Katnout, c'était pas brisure. Parce que dans les réchimos... Quel réchimo? Bet Aleph. Tzimtzum Aleph. Pas Tzimtzum Bet. Bet Aleph Tzimtzum Aleph. Et il en est sorti... Qu'est-ce qu'il en est sorti de là? Roche de Hak. Attendez. Il en sort comme ça. Dalet, c'est Galgalta. Galgalta. Dalet Gimel, c'est Ab. Oui. Gimel Bet, c'est Sag. Bet Aleph. Ma Elion. Ma supérieure. Aleph Shoresh. Bonne supérieure. Avec ça, on a fini Adam Kadmon. Le monde d'Adam Kadmon, oui. Qui ne comprend pas ici? Il faut lever la main. Niv, tu comprends ça? Bon, ça c'est bien. Ah. Oui, les Gershon. Ah. Bon.
Peut-être on ne voit presque pas. זה עולם אדם קדמון. Ça, c'est le monde de Adam Kadmon. מאיפה יוצא לנו D'où sort maintenant le monde des Nikudim, מסג? מי זה de כאן Sag. סג? C'est qui Sag ici? ג' ב'. Gimel Bet. כן? Oui? כן. Oui. ג' ב'. מסג. Gimel Bet. De Sag. יוצא לנו, Il en sort ici. ומה קורה לנו? Et qu'est-ce qui se הסג, passe là? שזה ג' Sag, c'est qui est Gimel Bet. הוא מזדחך לאיזה Il se רשימות? purifie de sur quel régimo? ב' ב', Bet Bet. ואחר כך Et après? ב' א', Bet Aleph. ואחר כך ב' א'. ואחר כך, Et après? ואחר כך ב' א', צמצום ב'. Bet Aleph, Tzimtzum Bet. תראו איזה מטמורפוזות הוא עובר. Regardez les métamorphoses qui passent. זה הכל מפני שמקבל Tout ça, c'est parce qu'il reçoit de Galgalta, Dalet. אז מצד אחד יש לנו כאן Alors, d'un רשימות côté, on a ici des régiments pour un travail supérieur, Bet Aleph, Tzimtzum Bet. ומה קורה הלאה עם Qu'est-ce qui se הרשימות passe après avec ces régiments? נעשה על זיווג. Après, et Zivug, il y a eu un Zivug. Et alors après, c'est développé à partir de ça, קטנות. Katnout. Quel Gadlout? Katnout. Katnout de Nikve et Inaim de Roche de Sag, il en sort Nikudim. Katnout. נקודים קטנות. Katnout. זהו. ואחר כך Et après, יש לנו, חוץ מנקבי עיניים, on parle Nikve Inaim, יש לנו פה. on a P. נכון? Ouais. חוזר זיווג לפה דראש. Le Zivug revient P de Roche et on a Gadlout. Nikudim, Gadlout. זהו. הרשימות ד' ג'. Rishimo Dalet Gimel. נקבי עיניים, Nikve Inaim, פה. Tzimtzum Bet, P Dalet Gimel. על ד' ג' יוצאים Sur לנו Dalet מקומות Gimel, il en sort quel niveau? בגדלות בעולם הניקודים. De Gadlout de monde de Nikudim. ד' ג', Dalet Gimel, ג' ב' Gimel Bet, וב' א'. Bet Aleph. כן? Oui? ד' ג' Dalet Gimel, Gimel Bet, ב' Bet Aleph. Quoi? מזדחים מקומות. Il se purifie. Bet Aleph. ד' ג', איך זה נקרא? Dalet Gimel, comment ça s'appelle? דרגת אבא ואמא נקרא Dalgat ראש, Abba Veima c'est Roche. ודרגת Dafgad גוף. s'appelle ארבע Gouf. מלאכים הראשונים. Les 4 premiers malachim. ג' ב' יוצא, Gimel Bet, il en sort. ג' ב', Rishimot Bet, il en sort. זה נקרא אישסות, Ishsut, Ishsut, ותנאים. Etanim, Tanhim. ועל ב' א', Et sur Bet Aleph, מה יוצא לנו? qu'est-ce qu'il en sort? ראש דעת, Roche Dat, דעת. Dat. זה ברור? C'est clair? מה לא ברור, ליאור? Qu'est-ce qui est pas clair, Lior? כבר 20 פעמים עברתי, אני מצטער. Tu as dit, ça fait 20 fois que tu... פעמים לא מבין. À partir de 20 fois, moi je comprends pas. מה אני אעשה? ככה זה. C'est comme ça. זה Bon. ניקודים דגדלות. Ça, c'est Nikudim de Gadlout. Et tous ces degrés là, c'est beau là, degrés. Qu'est-ce qui leur arrivait? שבירה, Brisure. שבירה. La brisure. מה קורה אחרי זה? Qu'est-ce qui se passe à part ça? Après ça? מאיפה יוצא מה חדש? D'où il sort le Mahadash? Le nouveau Ma. אבל מאיפה מצח? איפה הרשימות? D'où Metzach? Où les régiments? Makoré? Qu'est-ce qui se passe ici? אה? זאת אומרת, הרשימו הזה, C'est-à-dire que les régiments, ce régiment Bet Aleph Tzimtzum Bet, הוא מזדחך. il se purifie. כן? זה הכל יצא, כל מה שקרה Tout כאן, sort, tout ce qui est arrivé ici, כל מה שקרה כאן, tout ce qui est arrivé ici, זה מרשימו בית א' צמצום ב', ça vient de שקיבל Rishimo נשבר.
Bet Aleph Tzimtzum Bet qui a reçu Gadlut et c'est brisé. Mais en fin de compte, le Reshimo lui-même, c'est quoi qu'il a reçu la Gadlut et il s'est brisé? C'est Bet Aleph Tzimtzum Bet. Il a reçu la Gadlut, il a annulé sa Katnout et il s'est brisé. Après ça, on a un Reshimo qui s'appelle Aleph Shoresh. Aleph Shoresh Tzimtzum Bet. Si le zivug était ici chez Nigveinaim, là, ça s'appelle Metzach. Metzach de roche de Sag. C'est tout. Et il en sort de là. Bien sûr qu'après plusieurs actions. Aleph Shoresh, c'est... Pardon, Tzimtzum Bet, c'est... Et ce qu'il en sort ici, ça s'appelle Ubar, un embryon. Ubar. C'est-à-dire Katnout. La petite, c'est la plus petite qui est possible, c'est Ubar. Bien sûr qu'au Ubar, il y a un développement. Depuis une goutte jusqu'à les 9 mois de grossesse, jusqu'à qu'il naît, la naissance, et après il s'appelle plus embryon, mais il s'appelle Akialet, Yonek. C'est-à-dire que c'est Reshimot, ici, Tzimtzum Bet, voilà. C'est ce qu'on étudie maintenant. Sur cette liste-là, vous comprenez? Il y a des questions à poser ici. Pas des questions de philosophie, quelque chose de proche, Niv. Qu'est-ce que quand tu es comme ça, avec ta main devant, je sais que tu as une question, mais tu as peur de... Oubar de quoi? Oui. Oubar de l'embryon de quoi? L'embryon du parsouf, du désir de recevoir, qui veut donner, mais il ne peut pas trop avec de la force, donner en force, mais il veut. C'est ça qu'il s'appelle embryon, et il se maintient comme ça dans cet état-là. Et il se maintient comme ça parce qu'il est annulé par rapport au supérieur, mais en tout, tu sais, en tout. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Il pose pas de questions. Il pense même pas comme vous, les tous intelligents, qu'est-ce qu'on étudie, pourquoi ci, pourquoi ça. Non, il n'y a pas, il n'y a qu'une seule chose. Comment s'annuler? Et d'un coup arrivent des pensées, hop, on s'annule. Encore des pensées, et encore on les annule. Et comme ça 9 mois. Tu peux tenir comme ça 9 mois? C'est quand l'embryon grandit, c'est comme ça qu'il grandit. C'est des degrés complexes. C'est clair ça ou pas? Qu'est-ce que tu dis, Shai, non, comme ça? Ouais, l'embryon il se tait. Pas, il se sauve pas, il se tait. C'est pour ça qu'il n'a pas de bouche, mais il reçoit du tabour. Si tu sais fermer ta bouche, tu reçois du supérieur direct. Un embryon, c'est déjà la naissance de l'âme. Non, il n'y a pas d'âme ici. La neshama, l'âme, c'est déjà une reconnaissance du Créateur. Là, il n'y a pas de connaissance, de prise de conscience du Créateur. Il y a l'annulation. Attends, le contact avec le Créateur. Là, il ne pense qu'à une chose. Comme si je n'existe pas. Ce qui existe en moi, c'est cette même partie du désir de recevoir qui est complètement annulée. Et je veux sentir dans ce désir que je suis annulé. Et à part ça, par rapport à quoi je m'annule? Par rapport à qui je m'annule? Je sais pas, je m'annule. Et de cette manière, du fait qu'il s'annule,
Il commence justement à travers l'annulation, Tzimtzum, Massach, Choser, un refoulement total. Là, il commence, grâce à ça, à ressentir le supérieur. Il ressent qu'il est à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Ibour, l'embryon dans l'eau de sa mère. Au niveau de minéral, végétal, animal, Atzilut, c'est quel degré? Il n'y a pas de choses comme ça. Non, il n'y a pas. Si tu dis dans les mondes, mais comme on ne fait pas comme ça. Les degrés, on les associe aux créatures. Atzilut, c'est un monde. C'est pas une créature. Le système lui-même, on dit pas d'elle que on appelle ça créature, mais c'est pas un désir de recevoir. Les mondes, c'est pas désir de recevoir. C'est le système de la diminution des lumières pour les créatures qui se trouvent dans ce système. Jusqu'à là, ça va. L'annulation, c'est comme un système, c'est un nouveau mot pour nous. Tzimtzum dit, c'est la même chose. Presque. Supposons que c'est la même chose. Tzimtzum, c'est quand tu as la force de te restreindre, de faire un tzimtzum. Une annulation, c'est jusqu'à... Tu n'as plus de force et tu demandes des forces pour être annulé. ביטול זה בתוך העבודה, וצמצום זה כבר שסיימת העבודה וקיבלת כוח להצטמצם. אבל זה עבודה גדולה. זה קושיות, בעיות, קמים כל מיני כוחות כנגדך, מבלבלים אותך עם כל מיני דברים, פתאום מגיע לך איזה דוד עשיר, נותן לך איזה אונייה ועוד משהו, כן? Encore d'autres choses, tu sais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te fait? Il t'offre une piscine privée, tu vois, une belle piscine privée. Chacun ce qu'il aime. Et toi, là, tu veux juste faire vivre ton âme. C'est quoi vivre? Que j'ai la possibilité de rien recevoir, mais uniquement m'annuler. Par rapport à la dizaine. Ça arrive par rapport à ce qu'on a étudié quand un rab de supérieur descend dans le Galgaltaïn. S'il y a un travail d'ici là d'annulation entre supérieur et inférieur, ça vient du fait que tu as fait ton choix et que tu demandes. Rien n'arrive comme ça, sinon ce ne sera pas une correction. Tu es obligé de demander. C'est vrai que tu ne peux rien faire du tout, mais demander. Et demander, tu peux pas aussi, mais tu as une dizaine. Avec la dizaine, tu peux commencer à arriver au degré de ce monde-ci, au niveau matériel. Dans la matérialité, tu peux commencer à travailler. Dans la dizaine, tu peux commencer à travailler dans la matérialité, recevoir des forces, et avec ces forces-là, tu peux commencer à t'annuler par rapport au créateur, au supérieur, et tu vas voir que tu vas te rendre compte que tu peux pas, et là, tu peux prier. Et aussi avec la dizaine, et après seul aussi, c'est pas grave comment. Mais le bout du fil, c'est qu'on se trouve dans ce monde-ci. On peut se connecter ensemble sans s'enlacer, se dire des mots, comme si on était à la danse spirituelle, mais ça c'est comme des enfants qui jouent comme les grands, tu sais. Il y a une voiture en bois, tu sais, et il croit qu'il s'imagine qu'il est conducteur, etc. C'est tout. On commence de ça. Et donc, on n'a pas le droit de prendre ça à la légère, surtout les moyens qu'on a dans notre possession dans ce monde-ci, parce que sans ça, on n'arrivera pas à la spiritualité. Donc, ce grand besoin de ce monde-ci,
parce que de ce monde-ci, on apprendra comment arriver à cette demande, mais sans qu'on s'investisse dans un groupe, dans une dizaine, dans une société, dans un environnement, il y aura pas de demande envers le Créateur, il y aura pas de demande correcte. On lui demande, donne-moi, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne donnes pas ça, etc. C'est des demandes de mécréants. Pour que le Créateur doit nous retourner pour qu'on révèle combien cette demande elle est pas correcte, elle est complètement égoïste et que on doit prendre en conscience de ça et ça prolonge le chemin. C'est clair, oui. On peut revenir sur le dessin. Tu as commencé par rapport à la question que tu as posée sur date, si c'est brisé ou non. Et après, tu as commencé à dessiner. Oui? Rosh Hadat. Ça, c'est Rosh Hadat. Oui. Alors, il s'est brisé ou pas? Roche ne peut pas se briser. C'est ça que j'ai posé la question. Je voulais vous attraper comme un poisson de serre. Mais vous n'avez même pas répondu, alors. Vous avez répondu? Bon. Roche date ne se brise pas, ça ne peut pas se briser. Il peut s'annuler uniquement. Alors il s'est annulé, et de lui sort les Reshimo Aleph Shoresh? Non. De Roche de Sag. Lui, le monde de Nikodim qui s'est brisé, de lui est arrivé un nouveau Reshimo? Non. Quand il s'est brisé, ça veut dire quoi le monde de Nikodim qui s'est brisé? Comment s'appelle cette action? Niv. La purification du massar. Mais le massar maintenant se purifie à travers la brisure. Donc comme Ab, il est monté à Paix de Roche et il est sorti Sag, et bien ici aussi, le massar se purifie, monte à Roche de Sag et se renouvelle le Reshimo. Quel Reshimo? Aleph Shoresh Simtsum Bet, et le Zivuk se fait dans Metzach de Roche de Sag, et il en sort de ça un parsouf qui s'appelle le monde de Nikudim, le monde de Hatzilut, Ibour de Olam de Hatzilut. Et toutes les Reshimot de la brisure remontent à la Roche de Sag, bien sûr, avec le massar brisé. Tout monte à Roche de Sag, et les kilim brisés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur massar, ils tombent en bas. Ça, on va encore étudier. Mais le processus, globalement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Shai? Bon, d'accord. Oui. Continuer à ce qu'il y a d'égal, je sens aussi qu'il manque ici un signe dans les Reshimot où ressort le monde de Hatzilut. Il manque un signe qui dit la brisure, qui dit une information de la brisure. Parce que Aleph Shoresh Tzimtzum Bet, on entend ça comme Katnout de Nikudim, mais plus petit. Mais il n'y a pas ça, il transporte aussi l'information de ces Malachim aussi. Non, laisse tomber ça. Arrête d'être intelligent. Il en sort un parsouf qui ressort de Aleph Shoresh Tzimtzum Bet de Metzach de Roche de Sag, et il se propage en bas. D'où vient le Reshimo? C'est tout. En dessous du tabour global. C'est tout. Quel est le problème là? Moi, pour l'instant, il ne manque rien du tout. Il y a un ordre de Reshimot jusqu'à Ensof, jusqu'à maintenant, et il en sera un nouveau partout, oui. Qu'est-ce que je m'en fiche? Ou bar, pas ou bar, petit, grand, katan. Il en sort. L'important, c'est qu'il y ait un ordre dans cette, que ça soit fluide, de cette propagation, et comment maintenant, ce parsouf qui sort, reçoit tous les membres, c'est le dernier. Après lui, rien. Comment il reçoit tous les manques, tous les problèmes, tous les massachim et les lumières, et il fait de tout ça le monde, il crée le monde de la correction.
le monde de la correction. C'est-à-dire que c'est lui qui corrige la brisure. C'est ça qui est important pour nous. Que si ce monde-ci, le monde de Hatzilut, il s'adresse maintenant à la brisure et peut la corriger, c'est lui qui s'appelle maintenant le monde de la correction. Et lui, il nous finit la correction. Vous comprenez combien il est spécial? C'est jusqu'à là. Doucement, après on verra après. Quoi? Après, avant qu'on voit comment il prend la correction, tu peux expliquer ce que ça veut dire Yenika, où il dit ici, de ta part, je n'avais pas espéré, mais de toi, Denis, je ne serais pas étonné, mais toi, mais si on fait ptira, c'est quoi? Je vais te dire. Pour toi, je vais le faire. On a 3 états. Ibour, Yenika et Mochin. Vous entendez? Ibour, c'est Aviut de Shoresh. Yochai, tu entends? Yenika, c'est Aviut Aleph. Et Gadlut, c'est Aviut Bet, Gimel et Dalet. Là aussi, il y a des niveaux comme Bet Gimel Dalet. Dans Ibour aussi, il y a des degrés. Et dans Yenika aussi, il y a des degrés. Maintenant, c'est quoi la question? Qu'est-ce qui fait maintenant le parsouf qui est sorti de la Shoresh Tzimtzum Bet de passer à... Que ça veut dire qu'il reçoit Mochin de Yenika du supérieur? C'est simple. À part de la vue de Shoresh, qu'est-ce qu'il a? Itlapshut Aleph. Pourquoi ici, dans Itlapshut, il en sort un nouvel état qui n'existait pas avant? Et il est de sortir. Pourquoi avant il n'y avait pas? Avant, on avait Roche, qui était inclus de Eviut et Itlapshut de premier roche, après le deuxième roche, et après on sort un gouffre. C'est comme ça dans les Koudim. Bon. Et ici, c'est le contraire qui sort. De Itlapshut qui s'inclut dans Viut, il en sort au bas. Ici, c'est d'en bas en haut. Bon, il y a quelque chose. Ta question est justifiée. Mais... Il y a ici Dalet Gimel. Il y a un zivouk sur Aviut de Shoresh. Après Aviut de Shoresh, on a Dalet Gimel qui commence à fonctionner. Dalet Gimel, c'est pas comme ça dans Gadlut. Dalet Gimel, il dit je peux arriver plus que je suis maintenant. Donc, au-dessus d'Aviut de Shoresh, je me développe. Shoresh, c'est Aviut, c'est pas un état. Un état dans la spiritualité, c'est quand il y a de plus en plus grand. Les Rishimos, c'est quand j'ai une chaîne ici. Mais la chaîne de ces Rishimot, elle est entièrement au degré de Aviut de Shoresh, c'est-à-dire que uniquement dans mon annulation ici, j'arrive à acquérir le niveau de Ibour, c'est les 9 mois de grossesse. Une fois que je grandis pendant ces 9 mois de grossesse, j'ai une inclusion, un développement jusqu'à la correction finale. Quand je me développe du dinosaure, d'où on est, on vient tous des dinosaures, vous savez ça? Toi aussi, Amit, ne me regarde pas comme ça. On vient tous des dinosaures. Et à l'ange, tous ces Rishimot-là se trouvent, existent. Et on les traverse, on les passe quand on est dans l'état de Ibour. Et on le voit dans le liquide amniotique de l'embryon, comment il se développe. Donc à partir de ça, dans Ibour, déjà, j'ai toutes les parties nécessaires. Même si j'en ai pas besoin, les bras, les jambes, tout se trouve déjà. Mais ça dépend dans quel état.
Et donc, quand il finit les 9 mois de grossesse, alors le supérieur agit, le sort dans Aviut Aleph, dehors. Il lui ouvre ça, parce que tous les régiments dans l'embryon se trouvent déjà. Dans l'embryon se trouvent toutes les régiments de Ensof. Mais il faut maintenant une force qui le développe, et le développe, et le développe, et le développe, et là, il l'ouvre. C'est comme ça pour chacun. Chacun suivant son destin, on peut dire. Suivant sa place, suivant sa place dans le système d'Adam Rishon. Alors, les kilim de Yenika, ici, viennent de supérieur. Ils se trouvent déjà tous dans l'inférieur. Tous les kilim jusqu'à la correction finale. Tous les kilim jusqu'à la correction finale. Mais ça dépend de leur développement. Ce qui nous manque, c'est le massar uniquement. Développer chaque désir dans l'intention de donner. Il y a quelque chose de nouveau ici où il y a un état de Oubar, il y a des kilim de Yenika et après il y a des kilim de Gadlut. Et on sort dans l'air du monde, comme on dit. Mais je comprends maintenant ce que tu poses ta question. D'où ça vient comme ça d'un coup? Non, il n'y a pas. Jusqu'à maintenant, il y avait Katnout. Dans le parsouf lui-même, il y avait Sekili. Et d'un coup vient Dalet Gimel de l'inférieur et il a grandi. Ici, il passe à Libour et il y a des kilim de Yenika. Ça vient sur le compte du supérieur. D'où ça vient, ça? Il y a aussi dans le processus du Libour cette même question. D'où il prend les nouveaux Rishimot? Dans chacun, il y a ces Rishimot jusqu'à la correction finale. Dans chacun. Sur ça, on ne peut rien faire. On peut uniquement sur le rythme du développement ou la forme du développement. C'est-à-dire plus vite, à travers Torah ou à travers les obstacles. Mais ça, tu ne peux pas changer. Et on n'a pas besoin. Si tu progresses correctement, tu réussis. Tu as compris, Zvika? Uniquement le rythme. Oui, Lior. Le rythme du développement. Je continue la question de Eran. Il parle de Etata dissimulé. C'est quoi le Ei inférieur dissimulé? C'est Dalet Gimel? C'est-à-dire il dissimule. Oui, il le provoque, on va étudier ça, mais ça c'est la partie Yudalef. Mais en vérité, c'est pas principalement. La principale, c'est de connaître le développement global. C'est bien qu'on étudie ça, mais à la place des détails, comme tu parles, pas ici dans Ptira, mais il y a plein de détails, mais ça nous aidera au développement et à la participation à la correction du monde. Ça va nous aider. Ptira, oui. On va passer tout aussi. Après ça, on va passer encore une fois à Ptira aussi après, d'une manière plus rapide. Et après, on va aller vers Tas. Mais vraiment une progression. Que le Créateur nous organise ça. Il faut qu'on aille dans la direction qu'il souhaite. Dans le Kufkaf précédente, il parle ici comment arriver au Tzimtzum Aleph et après comment arriver à ramener Tzimtzum Bet à son endroit. Tzimtzum Bet, c'est uniquement pour
Une fois Malchut monte à Bina, restreint Bina, et Bina donne les forces à Malchut, et Malchut commence à fonctionner. Gadlut, 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 Gadlut. Il y a en bas et en haut. Et de cette manière, c'est comme ça qu'on se corrige. Oui. Mais ça, ce sera uniquement quand il dit qu'il ramène le Tzimtzum, ça veut dire quoi? Il arrive à Gadlut. Mais aussi à Gadlut, quand on arrive à Gadlut, c'est après le montée de Hatzilut. C'est pas l'annulation de Tzimtzum Bet vraiment. Quand dans tout Malchut, on peut recevoir, mais c'est à part le cœur de pierre. Et là, ça veut dire qu'on fait des corrections dans la montée des Neshamot sur Hatzilut. Et ça, c'est un regard de Tzimtzum Bet par rapport à la correction de l'âme après la brisure, et cela arrive seulement dans le monde d'Hatzilut. Et quand il dit qu'il retourne à Tzimtzum Aleph de sa place, retourner à Tzimtzum Aleph de sa place, je ne sais pas où tu as vu cela exactement, mais généralement quand on retourne à Gadlut, avec l'exception du cœur de pierre, nous avons premier type de Gadlut, deuxième type de Gadlut. Nous avons appris nous apprendrons toutes ces étapes. Ok. Continuons. Ou peut-être que vous voulez passer à quelque chose de différent. Donc nous avons seulement des questions de Kiev. Mes chers étudiants. Bonjour, cher Rav, c'est intéressant. Jusqu'à ici, nous avons étudié le système d'en haut vers le bas. Et aujourd'hui, nous avons commencé à parler des trois lignes et de la montée vers le haut. Et tu as dit que nous devons atteindre cela. Qu'est-ce que tu veux dire? À chaque fois, quand j'enseigne la préface, et vous voyez cela aussi, quand vous verrez cela quand vous allez enseigner la préface, cet item 122, où l'embryon, on discute de l'embryon, et toutes ces choses soudainement, c'est comme un piège. Les gens arrêtent de penser, ils ne peuvent pas, ils arrêtent de penser, ils n'arrivent pas. Il y a beaucoup de détails ici. Qu'une personne, vraiment, c'est difficile pour une personne. Ça n'a pas de sens pour lui. Il perd le sens de l'orientation. Mais ce n'est pas tellement... C'est une place où tu perds ta direction. Par conséquent, quand nous dessinons le diagramme, je pense que c'est dans une bonne place. Nous continuons. Item 122. Okay, continuons. Après quoi, il élève Man au supérieur une deuxième fois. Cela est appelé Ibour Bet, seconde conception, où il reçoit Morin de Ab, Sag de Ak. À ce moment-là, Bechina Dalet descend de Nikveinaim à sa place à paix, et un Zivouk se fait sur Bechina Dalet à sa place, faisant sortir, produisant 10 séphirotes au niveau de Keter. Les Kélim de Achab remontent à leur place dans Roche, et le Partsouf est complété de 10 séphirotes de lumière et des récipients. Et ces Mochin sont appelés Mochin de Gadlut du Partsouf. C'est le niveau du premier Partsouf de Hatzilut, appelé Partsouf Keter, ou Partsouf Atik de Hatzilut. Cela signifie qu'il émerge en Katnout, il reçoit Gadlut. Il est appelé Atik ou Keter.
Pourquoi? C'est comme cela. Nous avons des Reshimot qui reçoivent or, la lumière. Cela amène un massar, effectue un zivug, s'étend, et le premier parsouf émerge, appelé Keter. Il y a beaucoup de questions, mais nous ne voulons rien savoir. Seulement savoir, et c'est tout. C'est clair et c'est tout. C'est clair, pourquoi tu dis non? Quand tu vas à la station de train, on dit le train de Tel Aviv à Ashdod. Et on dit le temps. Il y a le temps aussi. Quelle autre question est-ce que tu as? La place où tu vas t'asseoir. C'est la même chose aussi. Pas comment ça fonctionne, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi oui, pourquoi non. Mais ce dont tu as besoin, le temps, la destination. Et une place où tu peux t'asseoir. Donc 122 encore. Après quoi, il élève man au supérieur une deuxième fois. Cela est appelé Ibour Bet, où il reçoit Mochin de Ab Sag de Ak. À ce moment-là, Prina Dalet descend de Nigveinaim à sa place à paix, et un Zivuk se fait sur Prina Dalet à sa place, produisant 10 séphirot au niveau de Keter. Ainsi, les kelim de Achab remontent à leur place dans Roche et le parsouf est complété de 10 séphirotes, des lumières et des récipients. Et ces mochin sont appelés mochin de Gadlut du parsouf. C'est le niveau du premier parsouf de Hatzilut, parsouf Keter ou parsouf Atik de Hatzilut. Atik, c'est quelque chose que nous avons appris. Atik, c'est du mot Netak, cette place. Le premier nouveau parsouf du monde d'Atsilut. Si nous avions un Reshimot, la lumière qui vient au Reshimot effectue un zivug de Aka'a, elle éveille le Reshimot, certains parsouf émergent de cela. C'est petit, seulement un vieux de Shoresh dans la spiritualité. Si tu prends Ibour par exemple, il voit d'un point à un autre, parce qu'il s'annule. C'est comme le plus grand. Mais c'est le plus petit, mais il est dans le plus grand. Et on dit qu'il a la plus grande adhésion avec le Créateur. C'est en lui, c'est dans le Créateur. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas juste un simple hibour. C'est s'annuler soi-même. Il s'annule lui-même. C'est-à-dire, il semble être le plus petit degré, mais c'est aussi le plus grand. Quand est-ce qu'il sera aussi lié au supérieur? Seulement la correction finale. Continuons. 123. Vous savez déjà qu'après la brisure des récipients, tous les Arabes sont tombés de leur degré, chacun au degré en dessous. C'est comme cela dans Katnut. Ainsi, les Arabes du niveau de Keter de Nikudim sont dans Galgatainaim du niveau de Chokma. Et en Achab du niveau de Chokma sont dans les Galgatainaim au niveau de Bina, etc. Par conséquent, durant Ibour Bet, le Gadlou du premier parsouf de Hatzilut, appelé Atik, qui a élevé ces Achab une fois de plus. Galgatainaim du niveau de Chokma se sont élevés avec eux. Ils se sont corrigés avec les Achab du niveau de Atik et y ont reçu le premier Ibour. C'est-à-dire Achab de chaque degré se joint, Galgatainaim s'élève au niveau de Galgatainaim. C'est comme si il allait dans Ibour. Une fois que Galgatainaim de Chokma
reçoit son niveau de Ibour et Yenika. Il s'élève à Roche de Atik une fois de plus, où il reçoit le deuxième Ibour de Morin de Gadlut. Prina Gimel revient à sa place du paix, produit 10 séphirotes en elle, et le niveau de Chokma, et leur Kélim de Achab retournent à leur place dans Roche. Ainsi, le Parsouf Chokma est complété avec 10 séphirotes. Les Kélim, ce Parsouf est appelé Arichanpin de Hatzilut. Et une fois de plus, et un de plus, 125. Galgaltainaim du niveau de Bina sont montés ensemble avec ces Achab de Arichanpin, où ils ont reçu leur premier Ibour et Yenika, après quoi ils sont montés à Roche de Arichanpin pour un second Ibour. Ont élevé leur Achab, ont reçu Mouchin de Gadlut, et le Parsouf de Bina s'est complété des 10 séphirotes, des lumières et des récipients. Ce Parsouf est appelé Abba Veima et Yeshut. Car Gar sont appelés Abba Veima et Zat sont appelés Yeshut. C'est comme cela, l'un après l'autre. Ils sont tous liés les uns aux autres. Peut-être continuer à lire. Soyons complètement confus. 126. Galgaltainaim de zones sont montés ensemble avec ces Achab de Abba Veima, où ils ont reçu leur premier Ibour et Yenika. Cela complète Zon dans l'état de Vak à Zeranpin et Nekuda à Nukva. Ainsi, nous avons expliqué les 5 Partsufim du nouveau Ma qui sont sortis dans le monde de Hatzilut avec Constance, appelée Atik, Arichanpin, Abba Veima et Zon. Atik a émergé du niveau de Keter, Arichanpin au niveau de Chokma, Abba Veima au niveau de Bina, Zon dans Vak et Nekuda, qui est le niveau de Zeranpin. Aussi, il ne peut jamais y avoir de diminution de ces 5 niveaux, puisque l'acte de l'inférieur n'atteint jamais Gar, d'une façon qu'on puisse les blâmer. Ainsi, l'action de l'inférieur pour atteindre Zeranpin et Nukva, c'est les Kélim de Achoraim qu'il obtient durant la Katnut, mais l'action de l'inférieur ne peut pas atteindre les Kélim de Panim, qui sont Galgaltainaim et la lumière de Vak et Nekuda, et par conséquent, ces 5 niveaux sont considérés comme des mouchines permanents dans Hatzilut. Comme cela que le monde de Hatzilut émerge, il a un état constant ici. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir moins que cela, parce que l'inférieur n'atteint pas son degré, son niveau. Mais plutôt, ils peuvent causer une montée des degrés, de ce degré, jusqu'au Partsufim de Hatzilut, montée, descente, mais non pas dans le degré appelé Katnut de Olam Hatzilut. L'ordre du revêtement Partsuf Atik de Hatzilut, bien qu'il émerge de Roche, de Sag, de Ak, il ne peut pas bouger à paix de... L'ordre de revêtement de l'un dans l'autre est sur le Parsouf Ak, et que ce Parsouf Atik de Hatzilut, bien qu'il soit sorti de Roche de Sag de Ak, ne peut pas encore se revêtir de paix de Sag de Ak vers le bas, mais seulement sous le tabour. Car au-dessus du tabour de Ak, il est considéré comme Tzimtzum Aleph Akudim. Rav. Parce que quelqu'un qui accepte la limitation, il n'est jamais limité.
Mais ce qu'il réalise, il détermine qu'il se limite, peu importe ce que c'est, mais lui-même n'est sous aucune forme de limitation. Ce n'est pas clair? Le gouvernement décide, disons, la loi suivante. Celui qui vole reçoit un bonus. Non, pas un bonus. Il va en prison. Cela ne s'applique pas au gouvernement lui-même et tout ce qui se trouve en dessous. C'est une loi. 127. L'ordre de revêtement l'un dans l'autre et sur le Partsouf Ak est que ce Partsouf Atik de Hatzilut, bien qu'il soit sorti de roche de Sag de Ak, ne peut pas encore se revêtir de paix de Sag de Ak vers le bas, mais seulement sous le tabour. Car au-dessus du tabour de Ak, il est considéré Tzimtzum Aleph Akudim. Comme le Partsouf Atik est le premier roche de Hatzilut, le Partsouf Bet, le Partsouf Bet, pour le reste des Partsoufim Rav, il peut seulement se revêtir du tabour de Ak et en dessous. Il s'ensuit que le niveau de Atik commence du tabour de Ak et se termine à égalité avec les Raglaim de Ak, c'est-à-dire au-dessus du point de ce monde. C'est le Partsouf de Atik. Il en est ainsi du fait à cause de son propre Partsouf. Cependant, à cause de sa connexion avec le reste des Partsoufim de Hatzilut, à côté duquel il est considéré comme étant aussi inclus dans le Tzimtzum Bet, de cette façon, cela est considéré que le Reglaim se trouve au-dessus de la Parsa d'Hatzilut, puisque la Parsa est le nouveau Sium du Tzimtzum Bet. זה משהו מספר על העתיק דאצילות. Ça nous explique à propos de l'Atik d'Hatzilut. הוא לא שייך לאצילות, אבל בכל זאת הוא Par conséquent, il l'appelle Netzak, détaché. Ce n'est pas une partie de Hatzilut, mais il faut convier ce qui se trouve au-dessus du tabou général au travers de Ensof, Galgalta, Ab, Sag, Ma, le connecter à lui. Et précisément au travers de Tzimtzum Bet, le passe à l'inférieur, l'adapte entre Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet. Par conséquent, en regard du monde de Hatzilut, c'est appelé Atik. Dans le monde Netak, détaché de l'atteinte de l'inférieur, dans Hatzilut, et lui-même, il est dans Tzimtzum Aleph. Mais ce n'est pas dans la place de Tzimtzum Bet. Et par conséquent, il peut servir la Parsa. C'est entre le Hatzilut et le monde de Bia. Il peut traverser cette place librement. Il ne reçoit rien dans bas vers le haut. Il utilise tout dans le but, seulement dans le but de donner. Avut Sheresh Tzimtzum Bet. Nous apprenons qu'il y a une règle, que peu importe ce que le supérieur descend, cela va devenir une loi pour le supérieur. Par exemple, Malchut effectue un Tzimtzum Aleph et c'est tout. Il se trouve là-bas. Mais maintenant, la décision de Tzimtzum Bet a été dans la descente de Nekudot de Sag. Donc, Tzimtzum Bet peut être annulé, ne peut être annulé. Dans la brisure, le Tzimtzum Bet a été annulé de la Kedusha. Ce qui a été pris en considération, c'est qu'il y a pris la Dalet là-bas. Oui, mais le défaut, quand un Partsouf est né, il a Tzimtzum Bet. S'il ne l'a pas, s'il pense qu'il l'a, il peut l'annuler. Maintenant que Atik, pour la première fois, émerge, c'est plus
après qu'il a décidé qu'il y a Tzimtzum Bet. Non, les Reshimot émergent dans ce Tzimtzum Bet. Aleph, Shoresh, Tzimtzum Bet. C'est pourquoi c'est Tzimtzum Bet. Donc comment se fait-il qu'il n'y a pas de Tzimtzum Bet en Gadlut? Il a aussi Dalet Gimel à l'intérieur. זאת אומרת שהוא נולד, אז הוא נולד עם הגבלה של צמצום ב' Quand il est né avec cette limitation, et plus tard, הוא גם כן מתפשט לא ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה. הכל זה בתחייה. כן, אבל אני מדבר מה שהוא כתב לנו פה, הפרעות הזאת, מה בשלב זה כרגע? שהוא נולד, הוא נולד על... Mais qu'est-ce qui arrive en ce moment? Quand il est né avec cette limitation. הוא נולד על הרשימות צמצום ב'. כן. Il est né du Reshimot de Tzimtzum Bet. Donc comment ça s'étend jusqu'à la Parsa? Maintenant, ce n'est pas qu'il vient et lui-même se restreint, mais Tzimtzum Bet déjà s'applique parce qu'il est Keter et il émerge premièrement et tout est en rejet d'en haut vers le bas. Dans son état, il a Tzimtzum Bet, c'est comme si cela ne s'appliquait pas à lui. Il peut le connecter avec le parsufim de Tzimtzum Aleph. C'est quelque chose que nous allons étudier, je ne sais pas. Essayons de penser à cela jusqu'à demain. Tu as une explication? Non. Avant la fin de la leçon, tu parlais de l'item 121. J'étais silencieux jusqu'à la fin de cette leçon, mais tu dis que tout dépend du Reshimot. Toute cette histoire dépend du Reshimot. Mais tu as aussi dit que cela vraiment a fait un switch en moi. C'est pourquoi je pose la question. Tu as dit que vous ne pouvez pas changer le Reshimot. Nous pouvons utiliser la façon dont nous utilisons le Reshimot. Oui, mais c'est comme si tu me disais, rien ne pourra t'aider. Ce Reshimot qui s'élève d'en haut vers le bas, c'est ta vie. Tu ne peux pas. Ta destinée ne peut pas être changée. Parce que le Reshimot, est-ce que je peux le changer ou pas? Cela me perturbe. À chaque fois, tu es opéré par rapport au Reshimot. Mais tu es jugé par rapport à la façon dont tu utilises ce Reshimot. Ça, c'est OK. Mais ce que tu me dis, je suis né, mais le jour où l'âme quitte le corps, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Non, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce que j'étudie la Kabbalah alors? Pour t'organiser correctement entre la vie et la mort. Cela me surprend. Je ne peux pas changer ce film, le film de ma vie. Si j'étudie de la Kabbalah, remplir ta vie, avoir une vie, une véritable vie au lieu de la poubelle. Ça, tu peux. Mais je n'ai pas fini ma correction. Je veux prolonger ma vie pour finir cette correction. Une fois que j'ai reçu cette chance, demande. Non, tu as dit. Si tu n'avais pas parlé de cela, je n'aurais pas posé la question. Il y a en son temps, et il y a, si je suis sur le chemin de l'accélération, est-ce que je peux avoir plus de temps pour finir la correction? Tu peux faire tout ce que tu veux. Sérieusement. Tu es vraiment grand, tu peux tout faire. Vraiment, est-ce que tu peux répondre? Non, c'est interdit. Ce qu'une personne sait, atteint, comprend, c'est ça qu'il a besoin pour sa correction. Et pas plus. Parce que cela peut le faire tomber. Ne mets pas un obstacle. Et les Reshimot sont prédéterminés. Tu ne vas pas recevoir ce que tu veux. Je ne suis pas un diseur de fortune.
Ces régimes sont fermés et je ne peux pas les changer. Est-ce que je peux changer la destinée de ma vie? La longueur de ma vie, est-ce que c'est prédéterminé? Prédéterminé? Va voir ta grand-mère, elle va te dire. Je ne te dis pas. זאת אומרת, אם מישהו צריך כאילו tu me regardes. לגמור מהעולם הזה, לא יעזור כלום, גם אם תתפלל עליו. Si quelqu'un est supposé finir demain, rien ne va aider. Mais ça ne fera rien. C'est ce que tu es en train de me dire. Vous pouvez pleurer jusqu'aux cieux parce qu'il y a les réchimotes et c'est tout. Pourquoi est-ce que tu as besoin de savoir cela? Ça, ce n'est pas quelque chose avec quoi je travaille. Une fois, je suis allé dans une cité, je crois à Eilat. Il y avait cette grand-mère qui était assise dans un corner, un coin. Mon fils était déjà marié depuis 2-3 ans, sans enfant. Ma femme dit, ça assis à côté d'elle, elle dit, je veux savoir ce qui se passe. Elle lui a dit, dans 1 an et demi, cela va arriver. Tu auras un petit enfant. Elle lui a dit le mois et voilà, et ça s'est passé comme cela. Où est cette grand-mère? לג'רמי לנגפורד, שהוא היה ראש המכון במקום ברג, וסחבתי אותו. Langford, qui était le responsable de l'Institut de Berg. Je l'ai amené avec moi chez Rabash et il a amené tous les étudiants avec lui et sa femme. Elle est morte jeune d'un cancer. Sa femme était de la ville de Beersheba. Et Germain et moi, nous étions vraiment proches. Et nous avons quelques problèmes. Le Rabash, la santé, je lui ai dit, peut-être que tu peux demander différents. Je ne savais pas quoi faire, c'était pas clair ce qui se passait. Il y avait cette période. Donc au travers de sa femme, il a trouvé un bédouin, je ne sais pas qui. Peut-être ce n'était pas un bédouin. Il est venu, il lui a dit qu'il y a une femme là-bas. Après 91, elle ne peut plus le voir. Et vraiment, ça s'est passé comme cela. Et il y a beaucoup de choses comme cela. En Russie, il y a eu quelqu'un qui manquait, qui avait disparu. Et il pouvait tout te dire à propos de toi-même. Quand est-ce que tu vas mourir, etc. Parce que elle a aussi dit qu'il explique vraiment que tu te rapproches de lui. Non, c'était clair. Mais c'est comme cela que c'était. Donc quel est le problème? Non. Chez les syndicalistes, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas coutume. Si tu vas avec ton propre libre choix, fais ce que tu peux. Mais avec cela arrivera. Et cela existe dans la nature. Et j'ai vu beaucoup de telles personnes où j'avais l'habitude d'aller prendre des patients à Bnei Brak. Je suis assis avec une tasse de café et il me dit, tu veux que je le casse sans que je le touche? Les gens comme cela, ils peuvent vraiment
se concentrer. Il y a des forces. Si l'information existe dans le monde, alors pourquoi? Quel est le problème? Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Mais c'est mieux de ne pas. C'est mieux de ne pas avoir affaire à ces gens-là, parce que je dois investir tout ce que j'ai. Je ne veux pas savoir combien de temps il me reste, 5 ans, 1 an, un jour. Je dois vivre comme si aujourd'hui c'est mon dernier jour. Ce n'est pas simple, mais c'est comme cela que tu dois vivre ta vie. Nous avons une demi-heure. Est-ce que nous devons passer à quelque chose d'autre?